C'est beaucoup de choses. Donc, nous sommes ici au sud Kivu. Au sud Kivu où, depuis quelques jours, des violences sont de tous les côtés, que ce soit du côté de M23 AFC, soit du côté de nos Wazalendo, c'est-à-dire les Wazalendo attaquent les M23 attaquent les Wazalendo. Parce que l'armée congolaise n'est pas dedans, l'armée congolaise est absente. L'armée congolaise se plaint. Donc cette nuit, la ville de Bukavu est sous des tirs intenses de part et d'autre. On ne sait pas trop qui contrôle la ville de Bukavu. C'est très compliqué. Donc, le gouvernement congolais vient de faire un message. Attendez, je peux retrouver ça. Donc, le porte-parole vient de parler. Comme d'habitude, hein, en train de condamner. Mais nous ne voulons pas ça. Nous voulons des actions concrètes. Vous voyez, les Wazalendo sont sur le terrain. Ils ont récupéré plusieurs localités, plusieurs axes. Vous le voyez là, les Wazalendo sont vraiment en mode avancé sans recul. Ils sont autour, ils étaient même dans la ville de Bukavu ce soir et cette nuit. Nous ne savons pas trop comment les choses se passent. Donc, les Bazalendo étaient vers Panzi, Kachie, Chiragabwa, Mulengeza. Donc, tous ces coins-là, ils ont récupéré. Moulamba, ils ont récupéré. Il y a vraiment des intenses combats autour de la ville. Suivez ça. M23 et de multiples attaques perpétrées par cette coalition contre leurs positions au nord Kivu et au sud Kivu. À ces attaques quasi quotidiennes s'ajoutent des massacres ciblés des populations civiles congolaises sans défense, en majorité Hutu au nord Kivu. Les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent cette violation intentionnelle et manifeste de l'accord de paix de Washington et de la déclaration des principes de Doha, ainsi que les propos dilatoires distillés dans les médias et les réseaux sociaux pour justifier cette attitude, tout en restant respectueuse des engagements pris par le gouvernement de la République dans le cadre des processus de Washington et de Doha pour le retour d'une paix durable dans la partie orientale de notre pays. Les forces armées de la République démocratique du Congo se réservent le droit de répondre de manière appropriée à toutes les provocations de cette coalition habituée à violer les accords et la parole donnée. Je lui laisse, et donc pour avec Donc vous avez suivi. Kagame ne lâchera rien. Kagame ne lâchera. Vous avez suivi. Donc c'est
Kassié. Ça, ce sont les Wazalendo qui sont à Bukavu. Donc, vous voyez, c'est pas de la blague, hein. Ils sont à Bukavu. En plein jour. Ils sont tellement nombreux. Ils sont à Bukavu. Est-ce que vous voyez l'armée ici? C'est les Wazalendo qui sont là. Ils sont partout, ils sont nombreux. Je viens de parler avec, les responsables de certains des Wazalendo qui sont là-bas, de Yakutumba et les autres. Ils sont nombreux, ils sont venus de partout. Ils ont dit, cette fois-ci, ils n'ont pas besoin que l'armée puisse venir. Non, non. Que l'armée observe les cessez-le-feu. Et ils vont faire le travail. Ils ont juste besoin du matériel. Ils ont besoin juste des équipements, c'est tout. Ils vont en finir avec les M23. Parce qu'ils savent déjà que le M23 est à bout. Le M23 ne sait plus se battre. Le M23 n'a plus assez de moyens pour continuer cette guerre. Alors les Wazalendo se sont mobilisés, ils sont venus de tous les côtés. Je dis, ils sont tellement nombreux que Luvungi, Gomanzito est là. Ça c'est notre Wazalendo. Ils sont à Luvungi, Kamanyola. Vous avez vu? Un jeune, hein, général de Wazalendo. Le vrai problème que le M23 maintenant ne maîtrise pas, c'est que c'est pas comme les FARDC qui ont une brigade là-bas, ils ont un front ici, ils attendent les orientations de Kinshasa, des choses comme ça. Non. Au repli stratégique, ils quittent, ils laissent ces gens-là entrer. Non. Ces jeunes sont comme les fourmis. Ils viennent de partout, ils vous envahissent. Le M23 a des difficultés maintenant d'avancer à cause de ces enfants ici. Tellement ils sont déterminés. La première des choses, ils n'ont pas peur de la mort. Deuxième chose, ils sont en train d'avancer et ils ne reculent pas. Pendant que les FARDC reculent parce qu'il faut respecter les accords et tout ça, oui, nous savons que c'est le gouvernement, ils doivent faire ça. Mais ces enfants refusent parce qu'ils ne sont pas obligés de voir les gens prendre leur village. Bonsoir à tous et à toutes, merci de nous rejoindre une fois encore sur Afro Info des 43. Vous êtes nombreux donc à nous suivre dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Vous nous suivez également en dehors de la République démocratique du Congo. Nous vous approchons dans cette édition donc de ce mardi 12 août 2025 pour vous informer de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo, une situation qui est caractérisée par des affrontements
qui oppose les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise et les jeunes résistants Wazalendo. Vous devez retenir que vous avez entendu FARDC là-bas? Se concentre dans la province d'ici Kivu, donc, où donc chaque jour on est en train d'enregistrer. Ce sont ces jeunes-là qui se battent. Cette édition, vous allez voir donc où nous rentrons dans les territoires des Kabaré, et d'ailleurs où les Wazalendo ont fait encore un retour donc dans tout Kabaré, donc plus précisément à Katana, les Wazalendo. Ils ont récupéré Katana. Katana et ses environs. Alors, pourquoi ou comment est-ce que les Wazalendo sont parvenus encore à contrôler Katana? Vous aurez beaucoup d'explications dans cette édition. Nous allons vous donner également la situation des Bukavu, alors que donc les Wazalendo revendiquaient donc la prise d'une grande partie de la ville de Bukavu, plus précisément donc au niveau des Panzi où ils ont tenu un meeting. On en parle dans cette édition. Merci. Ils sont là. En tout cas, pour nos téléspectateurs, ils continuent à nous écrire, à nous laisser des questions. Vous avez des questions, nous avons des réponses. Dans cette édition, nous commençons d'abord donc dans les territoires des Katana, chers téléspectateurs, dans les territoires des Kabaré, chers téléspectateurs d'Afro Info des 43. Et d'ailleurs, ces derniers temps, vous le savez très bien qu'on observe un mouvement donc des troupes de la coalition M23 soutenues par les Rwandais. C'est donc ce mouvement qui est signalé dans plusieurs localités de la province du Nord Kivu, comme celle du Sud Kivu. Et d'ailleurs, selon des sources locales, depuis le week-end dernier, les rebelles du M23 continue donc à se désengager ou à laisser certaines positions, et comme il le disait même dans leur meeting, que ce soit à Goma, que ce soit donc dans certaines zones qu'ils occupent, ils disaient qu'ils vont donc laisser leur police pour aller prendre Uvira pour se concentrer sur les fronts. Oui. Alors, vous devez retenir que les informations à notre possession donc confirment que les rebelles du M23 sont en train de lutter ou sont en train de se désengager dans certaines positions pour aller renforcer également d'autres positions dans les territoires de Walungu où elles affrontent les résistants Wazalendo et les forces armées de la République démocratique du Congo. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a plusieurs axes qui ont été récupérés aujourd'hui dans plusieurs localités. Je cherchais... ça, c'est le général Yakutumba qui parle. Tunapambana kila siku tu, ile ni kawaida kule kufront. Mais yenye tunawaza sisi ni kusema kwamba hakuna njia pale nani M23 itapita. Il n'y a pas la route où M23 pourra passer. Msigwe na wasiwasi. Tunajua kama n'ayez pas peur. Na kama wanajaribu kukuya. S'ils veulent venir, qu'ils viennent. Sasa kenye watapata cha mtemakuni wataregrete. Ils vont regretter. Nous, nous sommes là déterminés. On ne va pas laisser notre pays pour qu'un Rwandais vienne nous prendre nos terres. Nous sommes là, on les attend. On attendait le cessez-le-feu. Oh, il y a des négociations. On attendait tous. Et ils ont dit ils ne vont pas attendre. Ils ont commencé à attaquer. Nous sommes prêts. S'ils viennent, ça sera même bien qu'ils viennent. Mise à jour de ce mardi 12 août 2025. Il est 10h à Donc, le régime illégitime de Kinshasa persiste dans sa duplicité criminelle. Que Kagame ne lâchera rien. Illégitime de Kinshasa. donc Katana et Luvungi, près de Kamanyola,
ont été récupérés. Quoi encore? Et ici, l'entrée triomphale de Wazalendo à Bukavu, ça on a déjà vu. Ils sont nombreux, ils sont en train de passer, vous voyez? Ils sont en train de passer sous les acclamations de la population. Chaque fois que les Wazalendo viennent, la population les accompagne. Et chaque fois que les M23 entrent dans un coin, vous voyez que la population se cache. Donc c'est vous dire que cette nuit, la situation est très confuse à Bukavu. Nous demandons seulement que les FARDC puissent rester dans le cessez-le-feu, qui observent le cessez-le-feu, mais qui donnent les équipements, comme ils le font là, que vraiment les Wazalendo puissent avoir les équipements nécessaires, parce qu'eux ne sont pas concernés dans ça. Oui, ils peuvent faire bien le travail et permettre à ce que la situation change. Avec eux, vous allez voir que vite, les Rwandais vont retirer leurs troupes parce qu'ils vont mourir comme vous n'avez pas idée. En ce moment, les M23 à Goma avaient dit qu'ils vont commencer à se retirer, ils vont laisser les policiers à Goma. La stratégie, c'était quoi? C'était pas qu'ils quittaient Goma pour rentrer au Rwanda. Nous tous, on avait pensé à ça. Mais on a vite compris qu'ils quittaient Goma pour aller renforcer le front d'Ouvira et ouvrir la route pour Kalemi. Quand les Wazalendo ont compris que tous les militaires qui sont à Goma sont en train de venir pour venir forcer le passage vers Kalemi, ils se sont mobilisés, ils sont devenus, c'est comme si même les morts ont ressuscité. Ils ont tenté, ça n'a pas marché. Ils sont en train de vouloir contourner, ça ne marche pas. Parce qu'aujourd'hui, les violents combats, quand vous entendez violents combats, c'est que les Wazalendo ont vraiment fait un grand travail. Bravo à ces compatriotes, bravo à tous les leaders de Wazalendo, le général Yakutumba, le général Foka Mike, le général Ngomazito et les autres qui sont là. Ce sont des noms que nous apprenons au fur et à mesure que la guerre continue. Donc, tous ces gens-là, prions pour eux, que Dieu leur donne encore la force de défier et d'humilier l'armée rwandaise. Quand ils vont voir des corps étalés, ça va être la fin de leur aventure au Congo. Nous sommes ensemble, les FARDC ne bloquent pas les Wazalendo, mais qu'ils les aident à faire le travail parce que eux, c'est l'armée du gouvernement qui ne puisse pas entrer là-bas parce qu'on va dire non, voilà, ils ont violé, c'est le fait. Le M23 a déjà fait aussi un communiqué, hein. Ils sont habitués comme ça. Ils viennent, ils attaquent les gens, après ils commencent à se plaindre. Maintenant, on les a bien servis. Je crois que là où Bissimo et Nanga qui disaient que non, cette fois-ci on va aller jusqu'à Kisangani, hein, ils pensaient qu'ils vont passer par Chabunda pour aller jusqu'à Kisangani. Toutes les voies, vous avez entendu Yakutumba, il dit quoi? Toutes les voies sont bouchées. Ils vont passer par où? On les attend qu'ils viennent. On va les servir. Nous ne pouvons pas permettre que ces étrangers rwandais viennent prendre nos terres. Ça ne se fera pas. Cette détermination-là est communiquée dans chaque gène Wazalendo. Ils sont tous moral unis. Ils ne sont pas dans ces histoires-là de compromission. Ils sont déterminés. Et quand le M23 verra qu'il a perdu sur terrain,
ils vont chercher des négociations. Donc, ces histoires de Doha, il faut oublier. Voilà, chers amis, c'est ce que nous avions. Il y a une photo qui circule. Il ne faut pas vous en faire. Je pense que l'ennemi est en perte de vitesse. Il cherche seulement à manipuler l'opinion. C'est Madame Kaikwamba qui était en 2019 envoyée spéciale des Nations Unies dans les Grands Lacs au Rwanda là-bas. Elle avait pris une photo, pas elle, mais c'était une photo d'ensemble avec d'autres personnalités à l'époque. Ce n'est pas qu'elle est partie prendre une photo avec Kagame. Ça, c'est une manipulation de mauvais goût. Madame Kaikwamba est actuellement, notre ministre, elle est actuellement au Brésil. Vous voyez, elle est là. Regardez, elle est l'unique femme qui est sur la photo. Vous voyez, avant-dernier de l'autre côté, vous voyez Ndoyungire, l'actuel ministre des Affaires étrangères. Vous voyez, Ndoyungire est là. Et Kagame est au milieu. Ça, c'est une photo de 2019. Elle était encore aux Nations Unies, comme envoyée spéciale des Nations Unies au Rwanda. Donc, ça n'a rien à voir. Oh non, elle a trahi. Elle est avec Kagame. C'est faux. Cette histoire, c'est faux. Actuellement, elle est avec Madame F. Bazaïba et Guy Mwadjanvita de la Défense au Brésil. Donc, la manipulation des mauvais goûts, ça continue. Si vous n'êtes pas informé, vous risquez de croire. Vous voyez, la photo même est là. 12 septembre 2019. C'est ça la précision. Vous entrez dans les archives de Kagame, vous allez trouver ça. Le 12 septembre 2019, c'est la date où on a pris ces photos-là. Ça n'a rien à voir avec les mensonges de nos ennemis. On dit ceci. Bukavu est dans le feu. La nuit, maintenant là, à Bukavu, la situation est terrible à Bukavu. Actuellement, on dit quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Détention et échange de tirs à Bukavu depuis cette nuit. Depuis 18h, la ville de Bukavu, dans le sud Kivu, est secouée par des tirs continus, notamment dans les quartiers Panzi et sur la route principale menant au territoire de Kabare. Les habitants vivent dans la peur alors que les combats semblent se rapprocher du centre-ville. Vous entendez ça? Je viens d'avoir ça il y a 5 minutes. Les habitants vivent, un résident témoigne, nous sommes restés cachés chez nous pendant des heures. Les échanges de tirs ne cessent pas et on dirait que la bataille gagne du terrain. On raconte que les résistants patriotes congolais de l'autodéfense Wazalendo ont décidé de passer à l'action parce que les FARDC refusent de combattre. Vous entendez? Ça fait mal, hein? Quand on entend des choses comme ça. Les FARDC refusent de se battre. Et ces jeunes disent, c'est chez nous ici, si nous laissons ces gens, ils vont nous prendre comme des esclaves. Donc nous devons nous battre ou mourir. Donc, je continue. Les Wazalendo ont décidé de passer à l'action parce que les FARDC refusent de se battre. L'armée congolaise et les groupes rebelles M23 s'accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu signé à Doha au Qatar. La population reste en état d'alerte en attendant avec anxiété des informations officielles sur l'évolution de la situation sur terrain. La nuit sera longue sous les balles qui viennent de toutes parts. Comme il y a l'armée congolaise, c'est compliqué, hein? C'est
Très compliqué. Ils font repli stratégique pour aller où? Parce que depuis Bunagana, ils ont fait repli stratégique. Nous avons perdu des localités, Heureusement que ça, c'est le sud Kivu, hein, ce n'est pas le nord Kivu, où on accepte n'importe quoi. Vous avez vu, Yakutumba lui-même est là, avec ses hommes. Plus de 5000 hommes. Foka Mike, celui qui était, je crois, au gouvernement du sud Kivu, il était ministre comme ça. Il avait dit, je ne veux plus être ministre, je rentre dans la résistance. Il est rentré dans son village, il a récupéré les jeunes moraux, armés, ils sont là en train de se battre. Il y a aussi l'autre Ngomazito Delphin qui est aussi venu avec ses hommes. Donc ils sont nombreux, il y a beaucoup de responsables, il y a beaucoup de groupes Wazalendo qui sont là-bas. Moi, ce qui m'étonne, c'est que comment ils coordonnent ça. Ça, c'est la main de Dieu. Des gens qui n'ont pas connu un cursus académique extraordinaire, on breveté d'état-major, on a une école royale de Belgique. Ces gens-là ne connaissent pas ça. Les Yakutumba et les autres, là, ils n'ont jamais été dans ces histoires-là. Mais vous voyez ce qu'ils font sur le terrain. Ça fait mal. Hein? Nous soutenons l'armée, mais l'armée sur le terrain, l'armée recule. De qui? J'ai vu il y a 2 jours, tout le monde posait la question, qui a donné l'ordre de repli stratégique, de quitter Moulamba, Kanyola? Qui avait donné l'ordre là? Ni c'était les Wazalendo qui ont refusé de dire, vous vous retirez, nous on ne va pas partir. Nous on va se battre avec ces gens. Oh non, pour éviter les bains de sang. Bains de sang comment? Quand vous vous retirez là, les autres qui viennent, les Rwandais là, quand ils arrivent, ils commencent à tuer, non? Ce n'est pas les bains de sang, c'est différent, c'est les différents sangs. Les bains de sang que vous évitez et le sang des innocents qu'on va tuer quand ils vont prendre la ville là. C'est différent. Pourquoi faire des choses comme ça? Quand vous faites repli stratégique, quand est-ce que vous venez attaquer? On a fait repli stratégique, ça fait 3 ans. Rutshuru n'a pas été récupéré. Masisi n'a pas été récupéré. Lubero n'a pas été récupéré. Nyiragongo n'a pas été récupéré. On continue à faire repli stratégique au lieu d'avancer, faire l'offensive et récupérer ces localités. Qu'est-ce qui se passe? Depuis que le général Somo est à Beni là-bas, avec son état-major, au nord Kivu, on n'entend pas, on ne sait pas ce qui se passe. Parce que des fois, ce n'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on n'est pas intéressé. On se dit, mais on parle plus du deal avec les Américains, tout ça, mais la guerre sur terrain, qu'est-ce qui se passe? Quand Peter Chirimwami est mort, on a remplacé. Mais le général Somo là, nous l'avons vanté tous, nous avons dit, il fait quoi maintenant? Il a organisé quelle offensive pour récupérer ne fût-ce qu'un territoire? Donc c'est l'armée des autres qui est forte, notre armée n'est pas forte. Pourquoi les équipements sont là? Les hommes sont là. Pourquoi on n'avance pas? Pourquoi on ne récupère pas? Ni t'étais ces jeunes gens qui, eux, ont dit ce qui va arriver arrive. S'il faut mourir, on va mourir, c'est notre terre, on ne va pas abandonner cette terre ici. Donc c'est la terre de nos ancêtres, on ne va pas laisser. Il y a Mamaeto, il y a Zazieto, il y a Totoeto. Ils ont parlé. Donc ça, c'est la terre de nos pères, nos enfants, nos femmes, nos parents. On ne peut pas laisser. C'est comme quand quelqu'un n'a pas intérêt dans la chose, il se dit, bon, moi, ça va, je suis encore là. Celui qui est dans l'intérêt, il se dit, non, moi, je ne reste pas. Moi, je vais aller. C'est un peu ce qui se passe. Quand l'état-major est faible, ça va se faire sentir même sur le terrain. Quand vous avez l'état-major fort, qui donne les orientations, qui suit la situation en temps réel, qui dit il faut attaquer, vous avez besoin de quoi? Nous avons besoin de renforts. Et Kananga, envoyez-nous 2000 hommes. L'avion, allez, mettez tous ces gens-là, qu'ils atterrissent là-bas. Ok, toute la nuit, 200 km, vous marchez aux heures du matin, vous vous reposez. Le lendemain, vous êtes au front. Est-ce qu'on ne peut pas faire ça?
Si les autres ont des drones qui tirent sur l'armée, pourquoi nous on continue à utiliser les drones que le Rwanda connaît? Les CH4 là et les autres. Pourquoi on continue à avoir cette technologie qui nous a causé beaucoup de torts au nord Kivu? Pourquoi les mêmes erreurs vous amenez au sud Kivu? Au sud Kivu, c'est les bastions de la résistance. Là-bas, le Rwanda va terminer tous ses militaires. Là-bas. C'est là où Mouzé Kabila était dans les maquis, c'est toujours là-bas. Là où il y avait les Soumialo, les gens Scram, tous ces gens-là, ils étaient là-bas. Même les Che Guevara, ils sont venus, ils étaient toujours dans les coins là, les Kivu là-bas. C'est la résistance. Dès que les Kivu lâchent, la voie est ouverte vers le Katanga, les Maniema et la province orientale. Et là, ils peuvent avancer facilement jusqu'à Kinshasa. Mais si les Kivu bloquent, comme Yakutumba vient de le dire là, ils ne vont pas passer. Il a dit, tout quoi, tout na bachunga, bakouye. Tout na subiri. On patiente, on est là. On les attend, qu'ils viennent. Vraiment, c'est une grâce d'avoir un pays qui a des hommes qui sont déterminés vraiment à affronter l'ennemi, quelle que soit sa force, quel que soit le soutien. Le Rwanda a le soutien de la France et de quelques pays qui sont hypocrites. Mais nous allons en finir. Avec Dieu, nous vaincrons. Donc voilà ce que nous avions pour aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai oublié un détail. Donc les remises et reprises pour le nouveau gouvernement s'achèvent ce vendredi. Beaucoup ont déjà fait leurs remises et reprises et nous espérons que ils vont faire le travail. Donc merci et à très bientôt. Avec Dieu, nous vaincrons.